Bonjour les amis. Bonjour. Donc voilà, aujourd'hui, je suis en présence de Béa, qui est une copine à moi. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même assez sensible et tout ça. Je me suis dit que c'était intéressant de parler de ça comme étant toutes les deux africaines et noires. Et c'était un sujet qu'on commençait un petit peu à parler de plus en plus sur Internet. Mais moi, je trouve pas assez à mon goût. Et c'est un sujet où il y a beaucoup à dire. J'espère que la vidéo, elle sera pas trop longue. Mais c'est un petit coup de gueule aussi qu'on a vis-à-vis de ça. Et je pense que là, il est temps que les jeunes africaines ou les jeunes africains commencent à pas se rebeller mais à dire ce qu'ils pensent. Donc il y aura une première partie qui sera centrée sur le fait que le fait d'être clair ou noir, clair ou quoi est mieux vu que d'être foncé. Et la deuxième partie sera plus axée sur le pourquoi les hommes noirs ne sortent-ils pas avec des filles noires ou pourquoi les filles noires sont discriminées dans la société. Et je tiens à faire un disclaimer comme vous voulez. On ne veut pas être subjectif dans cette vidéo-là. On tient à être le plus objectif et précise possible, mais c'est quand même un sujet de la vie de tous les jours, donc il y aura des moments où on parlera en mode de manière assez fluide et on dira ce qu'on pense. Donc peut-être par moment ce sera pas objectif pour certains et subjectif pour d'autres, mais nous en tout cas on parle avec le cœur, on dit ce qu'on pense et voilà. Donc en gros, donc il faut savoir déjà que dans la population africaine, il y a différentes teintes au niveau des couleurs. Une fille somalienne n'aura pas le même teint qu'une fille sénégalaise, qu'une fille malienne, qu'une fille congolaise, qu'une fille camerounaise, Qu'une Guinéenne. qu'une guinéenne, voilà, qui sont claires. Il y a différentes teintes et j'ai l'impression qu'on catégorise trop dans le noir clair et noir foncé, mais qu'on ne voit pas la différence entre toutes ces teintes différentes. Et après tout, je trouve qu'on est tous des êtres humains. C'est pas une couleur qui doit dicter qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie, etc. Il y a déjà cette différenciation-là à pas oublier. Parce que peut-être dans les magasins de grande surface, on va dire au niveau même des teintes de couleurs et tout ça, il y aura souvent un peu du clair ou du foncé, mais ce sera pas vraiment varié au niveau des teintes noires. Et Non, il n'y a rien du tout. Voilà. Après, on va reparler après du problème de fond de teint noir, etc. Mais c'est quand même un problème qu'il faut qu'on relève. En fait, il y a un phénomène de light skinisation, si on peut appeler ça comme ça. Ouais. C'est genre, je sais pas, t'as pas. Déjà, ce mot light skin, enfin, tu vois, il est Déjà, récent. moi, j'aime pas. Déjà, il est light skin. récent. Pourquoi est-ce que mot. tu dois dire light skin Et pas noir, tout simplement. Noir, Parce que tu vois, je sais pas si t'as remarqué, mais noir clair. Pourquoi tu dois dire noir clair, noir foncé? On est tous noirs de base. Mais t'as jamais remarqué que par exemple, quand quelqu'un, par exemple, allait. Je me rappelle et tout, genre une fois, quelqu'un devait présenter. Allez, un porte-à-voix devait présenter une meuf. Il lui dit: oh, mais j'ai une meuf pour toi, tu sais quoi, en plus, c'est noir clair de peau, trop belle. Ouais. Pourquoi tu précises noir clair de peau trop belle? Donc ça veut dire que les c'est pas dire une noirs foncés de peau sont pas trop belles. Donc c'est déjà, ça, en fait, ça c'est pas normal. Parce qu'en plus, ce phénomène, il se trouve qu'en Europe, j'ai l'impression. Aux États-Unis, un noir qui soit clair ou foncé, il est noir. Ouais, il reste noir. Même métis, il n'y a pas de différenciation. Mais enfin, métis sera considéré comme noir. Ouais. Il n'y aura pas une différenciation comme ici, on va mettre blanc, métis et noir. Là, ce sera vraiment tous les noirs. Il y a light skin. Ouais, il y a dark skin, il y a medium skin, light brown skin. C'est comment? C'est ça. Enfin voilà quoi. Pourquoi est-ce qu'on doit faire une différenciation comme ça? Pourquoi est-ce que le clair doit être vu comme quelque chose de plus beau que le foncé? C'est ça. Dans la société, on aime trop séparer et soit tout noir, soit tout blanc, mais on peut pas avoir les deux. Et ça, pourquoi est-ce que, par exemple, comme tu me dis, tu m'avais dit la dernière fois avec le truc des experts et des savants. Ah ouais, cette histoire. En fait, ce qui se passait, c'est que j'avais regardé un reportage dans lequel. Dans lequel, bon appétit. Dans lequel il y avait des femmes. En fait, je sais plus c'était dans quel pays d'Afrique, mais en gros, c'était des femmes qui voulaient absolument devenir claires. Et donc, dans cette vidéo, en fait, on cible vraiment le phénomène de comment dire, d'éclaircissement de la peau. Oui, voilà. Mais non, ouais, vraiment tout ce qui est éclaircissement de la peau, tout ça. Et en fait,
dans ce pays-là, il y avait des femmes qui voulaient absolument se faire éclaircir et donc elles dépensaient des fortunes pour ça. Et genre, je me rappelle allez, c'était quoi l'histoire? Il y avait une femme qui disait à sa copine, ouais, franchement, j'ai trop noirci et tout, je suis plus aussi claire qu'avant. Et sa copine lui dit, ouais, t'as raison, franchement, t'es trop foncée, hein. Franchement, t'es devenue trop noire. Et pourtant, franchement, elle était vraiment pas noire, quoi. Tu sais limite, elle est tellement claire qu'à son avis. Franchement, elle était vraiment pas foncée. Limite, elle avait l'air d'un cadavre comme ça. Et donc, elles allaient sur un marché. Et dans ce marché, il y avait un expert. Et l'expert mélangeait plusieurs savons. Et donc, il le leur vendait, mais il leur vendait des fortunes. Alors que le seul truc qu'il faisait, parce qu'on a interrogé l'expert, hein, on lui a demandé qu'est-ce que vous mettez de spécial dans vos savons. Il a dit, oh, mais rien de spécial, c'est juste 2 savons que j'ai mélangés. Et donc, en fait, tu vois qu'il fait un truc bizarre, genre il le travaille et tout. Et après, il le met dans un sorte de sachet. Franchement, c'est même pas esthétique, ça ressemble à rien du tout. Et il lui donne, et la femme lui donne genre une liasse de billets. Et au final, elles sont super contentes. Oh, c'est bon. Elle va chez sa copine. Oh, regarde, j'ai été chez l'expert et tout. J'ai mis ça. Et après, on demande à l'expert, ouais, qu'est-ce que tu as mis? Il dit qu'il a rien mis de spécial. En fait, il a pris 2 savons. C'est comme si maintenant je prends un truc Nivea et un autre truc, je sais pas moi, un autre savon d'une autre marque. Et je les mélange et je te dis, tiens, voilà, je te le vends 150 €. Et tu seras plus clair. Enfin, tu vois, c'est mental. C'est effet placebo. Ça se trouve, elles sont même pas plus claires, tu vois. Ça se trouve, ça change rien du tout, c'est juste dans leur tête. Ça, c'est juste de la manipulation. C'est comme si je te dis, j'utilise un nouveau truc et tu me vois et tu dis, ah ouais, c'est vrai. Parce que tu sais que j'utilise, dans ta tête, c'est psychologique en fait. Je sais pas, ton mental et truc. Mais le problème, c'est que ça commence déjà depuis le jeune âge. Ce complexe-là, au niveau de teinte et de couleur de peau, ça fait partie de vous, c'est votre patrimoine, vous devez en être fier. Faut pas commencer à je suis pas assez claire parce que l'autre il m'a dit que j'étais pas assez claire et tout. Enfin, c'est comme avec les cheveux naturels que depuis qu'on est petit, on se défrise parce que c'est plus facile l'entretien, etc. Et que après finalement tellement on a eu cette habitude là que le cheveu lisse est quelque chose qui est censé être beau et que le cheveu crépus est quelque chose qui est moche. On en vient à être complexé de ça et au final on déteste son cheveu. Moi je me souviens très bien quand j'avais 14 ans, 15 ans, je détestais mes cheveux naturels. Je pouvais pas rester un jour. Je restais maximum un jour avec mes cheveux défaits et le lendemain, je refaisais mon tissage. À l'école, personne ne me voyait avec mes cheveux naturels. Et quand je devais aller à l'école avec mes cheveux naturels, j'étais comme ça, limite camouflée, tellement je me sentais mal dans ma peau. Pour moi, le tissage, ça faisait partie de moi. Quand je l'enlevais, c'est comme s'il y avait une partie de moi qui était enlevée. Je pouvais pas sortir sans avoir mon tissage sur la tête ou quoi, jusqu'à un jour à une rentrée scolaire. Ma mère, elle devait me faire les cheveux parce qu'elle est coiffeuse. Elle était fatiguée. Elle m'avait promis qu'elle allait me faire les cheveux. Moi, j'ai réagi comme une gamine. Et ça m'a énervée et tout ça, machin. Et le lendemain, j'ai pas été à l'école parce qu'elle m'avait pas fait les cheveux. Hein. Et le matin, elle a eu pitié de moi. Et que voilà, j'avais fait ma crise et tout. Elle m'a fait les cheveux le matin. Je suis allée à l'école à 11h à midi. Hein. Pour vous dire, j'ai raté une rentrée scolaire à cause de ça. C'est que c'est grave. Ça vient de loin, etc. Bon, maintenant, j'ai appris à aimer mes cheveux naturels, etc. Je vais avec. Je vais pas nier que de temps en temps, je fais des tissages ou que je fais des crochets ou etc. Enfin, voilà, je garde pas non plus tout le temps mes cheveux naturels. Ouais. Faut pas confondre aussi, tu vois. Parce que par exemple, là, moi, je suis là avec mon tissage, tu vois. Mais c'est parce que vraiment, j'ai la flemme de m'occuper de mes cheveux naturels. C'est plus une flemme. Ouais, franchement, mais voilà, c'est pas, on n'assume pas, mais c'est juste plus une flemme. Dans mes autres vidéos, je suis avec mes cheveux naturels. C'est juste aussi une envie de changer. Vous connaissez très bien, les Africains changent tout le temps de coupe de cheveux, tous les mois. C'est ça chez nous, on aime bien changer tout le temps. C'est ça. Après, on ne dit pas qu'on n'assume pas non plus nos cheveux, mais on va pas faire les hypocrites en mode nappy, girl, je sais pas quoi, mais que vous ne voyez qu'avec des faux cheveux souvent ou quoi. Voilà. Ça, je tenais à dire aussi parce que dans les commentaires, il y a souvent des haters qui sont là. On a le droit de faire ce qu'on veut avec nos cheveux en soi. On ne doit pas être dicté par le ah ouais, mais toi, t'as les cheveux naturels, t'assumes pas, machin, t'es noir, je sais pas quoi, blabla. On a le droit de faire ce qu'on veut avec nos cheveux, les gars. Mais c'est ça. En plus, on a la chance, nous, de pouvoir changer quand c'est ça. On nous dit tout le temps, oh, c'est trop beau, oh, t'as la chance de changer. Tout le temps, on nous dit, oh, t'as la chance de pouvoir changer. Nous, on peut pas changer. On peut passer du rouge au vert. Rouge, vert, bleu, crochet, pas crochet, les tresses, les swigs, lisses, blond, court, bob, tresse. On peut faire tout ce qu'on veut. Et donc, on va en profiter, franchement. Là, c'est ça. Et je reviens aussi à un truc qui est pas normal. C'est pourquoi maintenant, quand on est noir clair, c'est considéré comme quelque chose de pas naturel et de fake. Ah ouais. Comme toi, ta sœur. Ouais. Sa sœur, elle est plus claire. Vas-y, je ouais, ma petite sœur, en fait, elle est super claire comparée à moi. Genre, ma mère, en fait, est super claire et mon père est assez foncé. Et donc, bon, eux deux, ça m'a donné moi.
Et puis ça a donné ma petite sœur qui a pris de ma mère. Donc ma sœur est vraiment claire comparée à moi. Et je me souviens qu'une fois, elle m'explique que... Parce qu'elle traîne avec des filles noires, tu vois. Deux de ses meilleures copines sont foncées. Et genre, des gens lui disaient, ouais... Ces copines-là lui avaient dit une fois, ouais... oh, Choco Girl, des trucs comme ça. Mais au début, elle en rigolait. Et puis après, elles savent toutes qu'elle est claire, donc il n'y a pas de souci. Et une fois, il y avait une fille qui était venue, tu vois, toujours une fille comme ça qui s'incruste un peu. Et elle a dit, ouais, mais toi, tu mets du choco de toute façon. Et ma soeur, elle a dit, mais non, c'est ma couleur naturelle. Et elle lui a dit non, n'importe quoi. Elle a dit mais si. Enfin, elle a commencé à montrer ses jambes limite pour prouver. Limite, faut se justifier maintenant Ouais, c'est ça en fait. Pourquoi tu peux plus être clair tranquillement? Donc, quand t'es noir, clair, trop clair, tu mets les produits. Quand t'es trop foncé, tu dois mettre les produits pour être clair. Et puis après, maintenant, quand t'es plus clair, on va dire teinte européenne, blanche et tout ça, tu bronzes pour être foncé. Déjà, il y a déjà un contraste pas normal dans tout ça. Dans tous les cas, t'es critiqué. Après, ça crée des complexes, des sentiments d'infériorité par rapport aux autres. Ça crée des problèmes, ça crée un manque de confiance en soi. Ça va quand même loin, quoi. Et moi, je fais vraiment cette vidéo-là comme coup de gueule parce que voilà, moi, je commence à en avoir marre des filles noires qui sont pas à l'aise dans leur peau. Vous êtes noir, même je suis noire. Faut être fier de ce qu'on est. Faut assumer ce qu'on est, faut aller jusqu'au bout. Les gens ils sont pas contents, c'est pas grave, vous les envoyez balader, c'est tout. C'est vous êtes nés comme ça, vous êtes créés comme ça, vous pouvez pas changer. Si tout le monde pouvait changer et être qui voulait être, ce qu'il voudrait être, ou être plus clair ou quoi, ce serait nul parce qu'on serait tous pareils. On a tous une différence, c'est une force, il faut la cultiver et il faut pas rester dans son jeu. Oh non mais je suis comme ça va pas, oh mais l'autre, tout le temps vouloir se comparer aux autres. On est tous différents, c'est bien, ok. Une fois on m'a dit quelque chose, on m'a expliqué, parce que je parlais de ce phénomène justement, du fait qu'on a l'air trop, enfin que le clair est mieux vu, et genre une fille m'a dit, et ça je trouve ça super intéressant, elle m'a expliqué que le fait que ce soit fait coloniser par les Européens, ça a trop laissé un impact en fait entre nous, ce qui fait que maintenant nous-mêmes on se détruit entre nous, tu vois. Genre les Européens sont venus, ils ont imposé l'idée que le clair, ce qui est clair, c'est la clarté, enfin aller être clair, la clarté, c'est ce qui est beau et le foncé, c'est ce qui est moche, ça, voilà. Et tout ça. Et que genre maintenant nous on garde encore des séquelles de ça. Et franchement c'est pas faux, c'est vrai. Peut-être et indirectement on s'entretue à cause de ça. Enfin pas s'entretuer mais en tout cas tu vois. On se met des bâtons dans les roues. Voilà, les gens complexes et tout ça. Peut-être qu'intérieurement on est, je sais pas, pas qu'on est traumatisé ou quoi, mais ça a encore des séquelles ou un impact même dans la communauté africaine ou quoi, ça je sais pas. Je peux pas être objective par rapport à ça peut-être. Et l'un des autres sujets en dehors de ça qu'on voulait traiter, c'est le problème que dans les grandes surfaces, il n'y a pas assez de teintes noires. Il n'y a pas assez de teintes noires. Et ça fait combien de temps que ça dure? Depuis que nous, on est adolescente, quand on a commencé à se maquiller, vous savez très bien quand on est adolescente, vous commencez à mettre du fard à paupières, mascara et tout, vous découvrez le maquillage, vous êtes content. Vous vous dites, bon, on va aller en grande surface, surtout que vous êtes étudiante, vous n'avez pas spécialement de l'argent à dépenser dans du maquillage, surtout quand vous débutez. Vous imaginez toute une couleur de peau discriminée, parce que là, c'est clairement de la discrimination, je suis désolée, parce que on trouve pas notre teinte, on trouve pas notre couleur de peau. On trouve que des teintes claires. Même limite moyenne pour tout ce qui est métis et noir clair, il n'y a pas. C'est que maintenant que ça commence à arriver parce qu'il y a des marques des États-Unis qui viennent s'installer en Belgique et que d'office, ben là, il y a des teintes. Et encore, même dans ça, il y a certaines teintes qui ne sont tout simplement pas en magasin et qui existent aux États-Unis. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de se maquiller avec du fond de teint plus clair que sa carnation? Parce qu'il n'y en a pas, ou parce qu'on est obligé de se fournir dans certaines marques dites MAC ou Make Up Forever avec des fonds de teint qui coûtent la blinde pour des étudiantes qui viennent de commencer à apprendre à se maquiller et qui n'ont pas spécialement les moyens de dépenser de l'argent dans un fond de teint qui va coûter 30 €. Il faut user de stratagèmes pour pouvoir se maquiller. Il faut se maquiller avec du fond de teint plus clair. D'où le fait de vouloir s'éclaircir, d'où le fait de ne pas être... Pour rentrer dans la norme. Voilà, de ne pas être bien dans sa couleur de peau. D'où le fait de se dire que finalement, peut-être être noir, c'est moche. Noir foncé, c'est moche vis-à-vis du noir clair. Je mets bien des guillemets parce que je veux pas faire de différenciation entre noir foncé et noir clair. On est tous noirs, mais pour que vous compreniez bien ce que je veux dire quand je dis noir foncé, c'est pour ça que je fais des guillemets. Mais enfin voilà, je sais pas, c'est la société qui instaure ça. Moi, je pousse un coup de gueule vis-à-vis des marques
des supermarchés qui, on est en 2017, c'est pas normal qu'en 2017, je me balade au Aldi ou, je sais pas, au Carrefour et qu'il n'y a pas de teinte noire ou qu'il y a une seule teinte noire dans tout Que le même truc. parfois, les teintes noires, on les enlève. Tu sais qu'une fois, j'avais acheté le Maybelline Fit. Fit Me, là. Ouais, je pense, je sais plus comment ça s'appelle. C'est la boîte qui est. La longue boîte comme ça. Enfin, allez, le packaging, il est beau comme ça, bref, tu vois. Et même que tu dois faire comme ça pour, tu vois. Bah, c'était ça. Et je l'avais acheté. Et bon, il a quand même duré, franchement, il a quand même duré parce que, voilà, j'en mettais pas beaucoup. Et donc, je crois qu'il a duré genre 1 an. Enfin, j'ai gardé 1 an. Et après, quand j'ai été magasin pour acheter. en racheter, il y en avait plus. Genre, il n'y avait plus. Et j'étais là en train de chercher, il n'y avait plus la teinte. Enfin, ma teinte n'était pas. Parce que j'étais partie avec le paquet, tu vois. Et j'en trouvais pas. Donc, j'étais là, bon, ok, bah, ils l'ont enlevé. Tu vois. J'étais là en mode, ok. C'est ça, il y a certaines marques qui l'enlèvent. Par exemple, certaines gammes de rouge à lèvres ou de fond de teint ou quoi. Existe dans le magasin, tu vas dans le magasin, les vendeuses elles te disent quoi? Oh, on est désolé, la marque elle ne fait plus la gamme là, vous la retrouverez plus dans tous les magasins du monde entier. Est-ce que c'est normal de retirer carrément une teinte de couleur? Non. Ou ce qui est encore moins normal, c'est quand en 2017 on vous dit oui, enfin j'avais été au Aldi parce que je cherchais allez, j'avais un truc pour mon highlight et je le cherchais. C'était la marque Park Avenue, tu vois. C'était ça. Donc je cherchais mon truc pour l'highlight, mais ça aussi ça avait duré, donc ça allait, je suis repartie après quelques temps. Et quand je suis retournée, il n'y avait plus. J'avais déjà été dans un Aldi, il n'y en avait pas. J'avais été dans un autre, il n'y en avait pas non plus. Donc j'ai demandé à la femme, je lui dis excusez-moi, je cherche ça. J'avais ma boîte, donc je lui montre le numéro et elle me dit on n'en a plus. Et donc, je lui dis d'accord. Et elle me dit, enfin, je sais plus, on en est arrivé à parler justement de gamme, aller de maquillage pour marque noire. Elle m'a dit, mais elle m'a dit bientôt, je vais avoir les sleek, la gamme sleek et tout. Donc, vous pouvez revenir à ce moment-là. Et je lui dis, ah d'accord, mais elle était trop contente, genre en mode, vraiment, c'était quelque chose de fou. C'est pas normal que ce soit un truc de fou, c'est censé être normal qu'on ait quand même des teintes noires, enfin. Je sais pas, on est quand même en 2017, on peut voter, donc pourquoi on n'aurait pas des fonds de teint à notre carnation de peau? Et même vis-à-vis de ça, il y a eu plusieurs polémiques. Parce que pourquoi est-ce que maintenant il y a une teinte ou une gamme noire qui est sortie, les vendeuses, elles s'excitent en mode « Waouh, mais vous savez pas, il y a des nouvelles gammes, hein. » Est-ce que c'est normal de s'exciter pour ça? C'est normal, on est tous des êtres humains, on a juste une couleur de peau différente. Déjà, de base, depuis longtemps, ça aurait dû être instauré qu'il y ait des fonds de teint pour toutes les gammes. Là, il n'y en a pas et maintenant, il commence à en avoir plus pour les teints foncés. Si tu vas à Port de Namur, t'en trouves nulle part. Tu vois. Oui. Il y en a qui sont même pas encore reçus. Parce qu'elle, justement, Sleek, ça existe depuis quand même longtemps. Longtemps, ouais, c'est ça. Et elle venait à peine de le recevoir. Enfin, elle allait recevoir, tu vois. Alors que ça existe quand même depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il a fait pour que ça prenne autant de temps? Ou il y a eu une polémique aussi il n'y a pas longtemps. Une de mes copines va se reconnaître. Qui m'en avait parlé et qui m'a dit que oui, chez Sephora, il y avait eu une gamme ethnique au niveau des fonds de teint et tout ça qui a été lancée et qu'il y a des filles qui ont fait une polémique sur ça parce que le mot ethnique était raciste. Donc à un moment donné, on va où? Vous n'êtes pas content quand on fait du fond de teint pour teinte foncée? Quand il n'y en a pas, on n'est pas content non plus. Donc c'est pour éviter aussi que le phénomène se reproduise chez les jeunes, tu vois ce que je veux dire? Parce que nous, encore, on est grandes maintenant, donc ça va. Nous, on sait ce qui va à notre peau, ce qui va pas. Enfin, on n'est pas des débutantes en matière de maquillage. Mais celles qui commencent, elles sont là, elles vont kiffer, elles vont pas de teinte pour elles. Elles sont perdues. Sachant qu'en plus, des fois, il y a une teinte que tu vas voir, quand tu la mets sur toi, c'est pas la même chose. C'est comment elles font. Et c'est comme ça qu'après, on est là en mode, ouais, elle sait pas se maquiller. Mais non, c'est pas qu'elle sait pas se maquiller. C'est qu'elle a pas le maquillage, en fait. C'est qu'il y a pas et qu'on l'a pas spécialement appris ou guidé. Parce que nous, quand on avait 15 ans, qui nous a guidés pour nous dire, ouais, en fait, les filles, il y a pas. On était recalés à chaque fois par les vendeuses qu'on nous disait, ah, on est désolé, on n'a pas de teinte noire. Et nous-mêmes, on devait se renseigner sur Internet quand YouTube commençait d'exister et qu'il n'y avait que des trucs d'américaines pour se dire, ah, il y a MAC, on va aller chez MAC ou chez Make Up Forever pour aller acheter du fond de teint. Et c'est qu'au fur et à mesure que les marques américaines se sont installées comme NYX, Kiko, etc., et Ma et tout maintenant, il commence à y avoir doucement, mais sûrement de plus en plus de teintes foncées. Là, maintenant, il n'y a pas longtemps, hier, je suis partie au Primark. J'ai vu des fonds de teint noirs, j'étais choquée, anti-cerne noir. Mais le problème, j'étais contente et tout. J'ai essayé, c'était genre ma couleur et tout. C'était un petit peu plus foncé que ma couleur, limite. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait qu'une seule couleur. Il y avait une seule couleur noire foncée. Donc tu dois te démerder avec ça. Il n'y a pas
un peu plus clair. Comme on a dit en début de vidéo, il y a différentes teintes de couleurs pour la femme africaine. Et si moi je mets un truc foncé, ça va pas donner la même chose que sur elle ou que sur... Vous voyez déjà qu'on n'a pas la même teinte. Donc si vous faites un seul fond de teint foncé, ok, limite moi ça va passer, je pourrais mixer avec de la poudre ou quoi. Elle va faire comment? En contouring? Non. Ou elle va mixer avec du fond de teint plus clair pour... On va faire des mélanges. C'est ce qu'on devait faire. Où on devait s'habituer avec des fonds de teint qui étaient limite noir orangé, qui n'étaient pas de notre couleur de peau mais plus clair, qu'on devait adapter. Il y avait une différence de couleur, mais il n'y avait que ça. Et on apprenait, on débutait. Donc nous, on veut vraiment faire un truc pour que les jeunes aussi de maintenant se disent oui, voilà, il n'y a pas, ou il faudrait quand même... je sais pas, se rebeller contre ça ou quand même pousser un coup de gueule contre ça. Plus de gens se révoltent, plus de gens en parlent, plus ça va évoluer, faire changer les choses, plus le monde va évoluer. C'est comme à l'ère de l'esclavage. Hein. S'il n'y avait pas des Noirs qui s'étaient révoltés et que ça avait engrainé petit à petit, plus en plus de Noirs, ça se serait peut-être aboli plus tard ou peut-être pas, ou enfin ce serait pas tout d'un coup comme ça, peut-être des générations des esclavagistes qui se seraient dit ah ouais non mais en fait finalement je crois qu'on va arrêter l'esclavage parce que c'est quand même dur pour eux, ça me fait souffrir, machin, oh non nanana. Est-ce que eux ils auraient eu le déclic de faire ça alors que pendant des années ils ont procédé comme ça? Ou peut-être il y en aurait eu un qui aurait pensé comme ça, on leur aurait dit ah mais gars tu déconnes, ça a toujours fonctionné comme ça, pourquoi est-ce que ça doit changer, nanana. Si les Noirs ne s'étaient pas révoltés, l'esclavage ne serait pas aboli maintenant. Donc c'est la même chose vis-à-vis que ce soit du maquillage, de discrimination, d'autres sujets de société, de tout, c'est la même chose dans tout. Si on se soutient pas les uns et les autres et si on se révolte pas tous en même temps pour un truc, la société va jamais changer, les politiques vont jamais se dire ah ouais c'est vrai en fait il y a un problème. Là ils le savent très bien, ils le voient mais ils décident juste de fermer les yeux. Et moi je suis pas d'accord avec ça. Voilà, donc là on clôture la fin de la première partie de la vidéo et on revient avec vous dans la deuxième partie. Donc à tout à l'heure dans la prochaine vidéo.